Une sortie l'année prochaine ou un ancien acteur qui revient? Aujourd'hui, on fait le tour d'horizon de toutes les dernières infos de Fast and Furious 11. Vos films et artistes préférés vous dévoilent tout sur les couleurs du cinéma. La chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma. Salut à tous les cinémaniacs. On est le mercredi 27 janvier 2026, il est 15h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du cinéma pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme je vous l'avais promis la dernière fois et comme je viens de vous le dire, effectivement, on va parler de tout ce qui gravite autour de l'univers de Fast and Furious. Et pour commencer la vidéo, on va faire un petit point. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc Fast and Furious, c'est une saga de films sur les voitures qui, pour l'instant, a eu 10 films à son actif. Enfin, un petit peu plus de 10 films, hein, parce que on a eu, donc, du coup, du Fast and Furious 1 au Fast and Furious 10. Sauf que, entre-temps, on a eu aussi le Fast and Furious Hobbs and Shaw, on a eu le Fast and Furious Tokyo Drift. Enfin, voilà. On a eu quand même pas mal de choses autour de cet univers. Et franchement, je pense que vous comme moi, ou peut-être, voilà, on a quand même été tous happés par cette franchise parce que, disons-le nous, je pense que c'est quand même le film de voiture par référence, quoi. C'est... Dès qu'on te dit film de voiture, je pense que tu cites directement Fast and Furious. Bon, dans mon cas, ça serait plus aussi Cars, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Non, mais... Voilà. Et du coup, eh bien, comme certains le savent peut-être, donc, le Fast and Furious X s'est terminé, donc, qui a été, diffusé en 2023 au cinéma, s'est terminé en nous laissant une fin ouverte pour le 11, et depuis, eh ben, plus rien. Non, j'ai pas peur de le dire, plus rien, puisque on a eu quasiment aucune info. C'est-à-dire que on ne sait pas si à l'heure actuelle le tournage a repris, enfin s'il a commencé en tout cas. Après, je dis ça sans trop m'avancer, mais sur plusieurs articles, je vous mettrai peut-être le lien de 2 d'entre eux ou 3 dans la description de la vidéo. Mais il y a des articles où Vin Diesel révèle que le film devrait sortir vers avril 2027. Donc, déjà je me dis, ils ont quand même toute cette année pour faire le tournage. Si ça leur suffit. Mais voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a surtout 2 grosses annonces, moi, qui m'ont fait bizarre. Déjà, on va parler, avant tout ça, d'une petite rumeur, quand même, puisque j'essaierai de vous retrouver une petite incrustation que je vous mettrai à l'écran. Mais il y a eu une rumeur apparemment comme quoi ce Fast and Furious 11 eh bien, ne serait pas finalement la suite du 10, mais partirait un petit peu sur un Hobbs and Shaw 2 ou un truc comme ça. Donc là, je me suis dit, ah oui, quand même. Donc en gros, vous nous laissez une fin ouverte pour finalement ne jamais nous révéler ce qui s'est passé. Ah bah bravo. Donc, pour l'instant, on sait toujours pas. On sait toujours pas, voilà. En fait, je vous le dis, hein, on est quasiment sûr de rien, en fait. Pour l'instant, on est sûr de rien. C'est... ouais. C'est dingue, quand même. Après, on va passer, du coup, aux 2 grosses annonces. Et j'ai envie de laisser la plus grosse pour la fin. Mais là, je vais faire plaisir aux fans de foot. Et oui, les fans de foot, soyez au rendez-vous peut-être pour Fast and Furious 11, parce que vous verrez prochainement peut-être un de vos idoles dans le grand écran à côté de Vin Diesel. Et oui, puisque, alors ça n'a pas été rendu officiel par Universal, mais il y a plusieurs photos sur Instagram, notamment sur le compte officiel de Vin Diesel, où en plus il nous dit qu'ils lui ont trouvé un rôle pour Fast and Furious 11, mais attendez-vous à voir, attention, roulement de tambour, vous allez voir bientôt débarquer Cristiano Ronaldo. Et ouais, Cristiano Ronaldo. Et alors, certains comme mon père
l'autre fois, quand on en a parlé, il m'a dit non, mais t'en fais pas, ça va juste être un petit rôle. Sauf que le problème, et là aussi je vous trouve une deuxième image, c'est que j'ai trouvé également des images d'affiches du film. Et oui, il prévoit déjà l'affiche du film. Sauf que, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans l'affiche du film, quand un visage se retrouve sur l'affiche, c'est majoritairement qu'il est important. Et du coup, son nom est quand même mis dans les noms en haut. D'accord. Mais du coup, Cristiano Ronaldo y était aussi. Donc ça voudrait potentiellement dire que ce serait un personnage important quand même. Donc finalement, ouais, par rapport à ce que m'a dit mon père, j'y crois pas trop. Là, le petit rôle, non. Moi, je pense plus à un énorme rôle, mais... Enfin, peut-être pas aussi grand que celui de Vin Diesel pour Dominique Toretto, mais franchement, je m'attends quand même à un gros rôle. S'il est mis en avant sur l'affiche, je pense que c'est pas un coup d'Universal qui s'est juste dit, tiens, on va faire plaisir aux mecs en leur disant, bah tiens, regardez, il y a Cristiano Ronaldo, mais finalement, il apparaît que 2 minutes. Non. Je pense que moi, il va apparaître au moins un bon tiers du film. Peut-être. Et enfin, on passe à l'info qui vous a peut-être fait cliquer sur cette vidéo, justement. Et oui, ce serait le fait que ce cher Paul Walker pourrait revenir. Oui, vous m'avez bien compris, parce que dans les interviews qu'a fait Vin Diesel par rapport à ce film, donc là où il nous annonçait également que ça sortait en avril 2027, il disait, voilà, par contre, point très important, moi je refais le film qu'à une seule raison, que Brian O'Connor revienne. Sauf que, je pense que tout le monde le sait, il y a un petit problème, puisque Paul Walker est décédé. Et oui, il est décédé après le 6 ou le 7, quelque chose comme ça. Donc, là, il y a la question qui se pose. Comment va-t-il revenir ? Eh bien, sachez que pour l'instant, on a 2 hypothèses. Soit ils prennent son frère, qui lui ressemble à peu près, voire même grandement. Je vous ferai, je pense, une petite comparaison là dans la vidéo. Mais il y a une autre possibilité, je pense peut-être un peu plus risquée, mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais tout simplement, ils peuvent aussi essayer de faire appel à l'intelligence artificielle. Enfin, à l'intelligence artificielle, pardon, aux images de synthèse. Et oui, ils peuvent tout simplement essayer de reconstruire le personnage avec des images de synthèse. Sauf que du coup, ça perdrait un petit peu, franchement, de son originalité. Et surtout, je pense que, malgré toute la technologie qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on arriverait quand même à se rendre compte que, par rapport à des vrais acteurs, on a quand même un personnage en 3D. Je pense que là, on arrivera franchement à le reconnaître. Donc, je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais voilà. Donc, résultat des courses. Un film qui devrait sortir l'année prochaine. Un joueur de foot qui devrait pointer le bout de son nez. Un acteur qui risque de revenir, entre guillemets, même s'il est mort. Eh ben, je peux vous le dire, on a de quoi faire, hein, on a de quoi faire. Ouais. Alors après, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais tous les acteurs qui avaient de base, donc Vin Diesel, The Rock et tous les autres, sont reconduits. Normalement. Mais voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo informative vous aura plu. Voilà. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous avez peut-être envie, d'ailleurs, pour ce Fast and Furious 11. Quelles sont, à vous, vos théories ? Quelles sont vos attentes? Voilà, tout simplement. N'hésitez pas non plus à la partager à tout votre entourage qui est fan de Fast and Furious. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour faire partie de la famille des cinéphiles. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes futures vidéos.
Et en parlant de la future vidéo, eh bien, je vous laisse encore jusqu'à samedi prochain pour voter. Mais en tout cas, ça paraît être bon pour faire une critique de film sur le dessin animé Le Roi Lion qui avait été sorti par Disney. Et je vous le dis, va y avoir du lourd pour cette vidéo. Mais d'ici là, moi je vous donne du coup rendez-vous samedi prochain à 18 h. Et d'ici là, portez-vous bien. L'épisode du jour est terminé, mais retrouvez-moi la semaine prochaine à 18 h pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du cinéma. La chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma.